Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Francis Lalanne qui était accompagné de Dieudo sur GPTV avec Mazik Boroski. Écoutez bien ce qu'il va nous dire, et oui, le Francis a décidé de péter un plomb. Et au départ, eh bien, j'aimais bien. Et puis ça a dérapé, en tout cas pour moi, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il propose, mais on va justement en discuter. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme l'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis n'hésitez pas, j'ai vraiment besoin de votre soutien plus que jamais. Donc faites tous ces petits gestes là. Puis si vous pouvez aussi contribuer au Tipeee ou au Patreon, n'hésitez pas à le faire. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Pour être sérieux, 5 minutes, et uniquement 5 minutes, la plaisanterie a assez duré. Je pense que là, maintenant, il faut se rendre compte que la situation dans laquelle nous sommes, elle est suffisamment grave et sérieuse pour ne plus être confiée aux politiciens. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Nous sommes des gens sérieux. Alors, on va nous dire qu'on n'est pas sérieux parce qu'on fait rire, mais attention, c'est pas parce que tu fais pas rire que tu es sérieux. Et c'est pas parce que tu fais rire que tu n'es pas sérieux. Je veux dire que quand Dieudonné fait un sketch sur le cancer, il fait rire avec le cancer, mais il explique des choses qui, sur le plan du système médical, il dénonce des choses qui sont graves et qui sont sérieuses. Il le fait par le rire, comme moi je le fais par la chanson, par la poésie, par l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous entrons, c'est un monde qui est en mal d'émotion, qui est en mal de connaissance de sa propre histoire, puisqu'on démolit jusqu'à notre histoire, on arrache les racines de notre arbre. Et donc, il est temps que les artistes s'éveillent et que les artistes montrent le chemin de la vérité. Nous, ce qu'on veut avec Dieudo, c'est remettre la vérité au cœur du débat, parce que tout n'est que mensonge, tous ces gens-là sont des menteurs, et en fait, ils nous proposent quoi? Toujours la même chose, et c'est pour ça que les gens ne votent pas. C'est parce qu'en fait, il n'y a aucune candidature, on a fait le tour des candidatures avec Dieudo, on a cherché s'il y en avait une qui proposait autre chose que le système. Il n'y a aucune candidature qui propose autre chose que le système. Nous, on propose d'en finir avec ce système. La seule candidature de rupture qu'il y aura pendant ces élections, c'est la nôtre. Nous, on propose à tout le monde de rompre avec ce système. C'est-à-dire, on en finit avec la République. On va constituer un gouvernement qui sera un comité national de transition, qui va donc gérer les affaires courantes de manière très rapide. On te dira comment, parce que c'est très simple de recréer l'abondance dans notre pays. Il suffit de vouloir le faire. Mais surtout, qui va proposer aux gens de reprendre en main leur souveraineté, c'est-à-dire de sortir de la République, d'en finir avec la République pour créer la première démocratie. C'est dur ces mots-là. Finir avec la République, c'est vraiment une candidature de totale rupture, cher Dieudonné. Complètement, on est ailleurs. Là, il y a des gens sérieux et qui se prétendent sérieux et qui ne le sont pas, en réalité. Et puis, il y a des artistes qui arrivent dans le jeu. Moi, je pense à tous ces gens qui ne vont pas voter aujourd'hui, qui n'ont plus confiance, qui n'ont plus rien. Mais au moins, ils ont envie de s'amuser. Nous, on leur propose cet espace que, en d'autres temps, Coluche ou les Balavoine. Oui. Et c'est des artistes qui, à un moment donné, sont obligés, parce que c'est notre fonction, on doit sortir du bois. Face à cette folie générale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il faut bien quand même que l'artiste, à un moment donné, aille sur cette tribune pour dire est-ce qu'on pourrait être un peu sérieux une seconde? Voilà. Je suis une femme. Voilà. Mais je laisserai la partie, on va dire, plus compréhensible sur le plan géopolitique. Mais une question par rapport aux artistes dont a parlé Francis. Les artistes, on les entend plus. Parce que les artistes sont des putes. Des putes de cette société. Des C'est-à-dire putes quoi, de elles luxe. se prostituent pour le système. Se font prendre en photo, sont invitées dans des salons et elles ne débordent pas. Et ben, de toute façon, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Les artistes font ce qu'on leur... Malheureusement, sont castrés, n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça, j'espère qu'ils vont nous rejoindre. Je sais qu'il y en a plein au fond d'eux, ils vont dire, bon allez, on y va. Ouais, mais si je rejoins Francis et Dieudo, on ne pourra plus faire de films, on ne pourra plus faire de pubs, on ne pourra plus faire de... Bah, tu feras autre chose, tu vas te démerder. Puis ils ont de l'argent, ça va, quoi. C'est pas un gros sacrifice. T'en as jamais qu'ils font. assez, Mike, t'en as jamais Quand même, assez. Ouais, c'est vrai qu'au-delà de 3-4 millions, normalement. Ouais, je sais bien. Mais il y a des gens, il leur en faut plus. Non, mais en fait, nous, on espère vraiment que là, on sort de la tranchée, on reprend le drapeau, on hisse le drapeau, on montre le chemin de la révolte. Mais c'est pas un risque, ça, cher Francis? De la révolte. On risque quoi? Là, ils viennent encore de me demander 12 mois de prison, là. Encore? Ouais, parce que j'ai souhaité l'anniversaire à ma fille. Le 7 octobre. Le 7 octobre. 7 octobre, jour de joie. Réquisition, un an de prison. Bon, c'est aménageable, toujours. Mais l'idée, c'est de me garder sous contrôle avec un bracelet.
Et je serai la première dame sous bracelet à l'Élysée, C'est fou, Oui. ça. avec une perruque et des nichons. On a actuellement Patrick Bruel, il n'a pas tous ces problèmes. Voilà. T'as vu? Ça impose une sorte de silence, et ça impose une candidature pour dire, bon, moi, je sais que Francis sera beaucoup plus volubile sur le programme. Moi, j'aurais limité mon programme à surprise. Mais oui. Oui, c'était. Au moins, on ne pourra pas être chopé pour mensonge. Tu vois. Ouais. Alors, vous avez dit qu'il y aurait de surprise. Après, tout le bordel qui est arrivé, que je te dis. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens vont pouvoir voter pour une candidature qui va être hors système, hors sol. Oui. Et je crois qu'il y a ce besoin, cet appétit surtout les abstentionnistes, des gens qui n'y croient plus du tout. Là, on manifeste aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, devant les tribunaux. Encore tout à l'heure, des gens manifestent parce qu'ils ne croient plus en la justice. Dernier pilier, on va dire, de ce système qu'on appelle la République. La justice, Personne n'y croit, en fait. Il faut dire les choses. La justice, son fonctionnement, c'est celle liée à la pédocriminalité. Hein. C'est comme ça. Hein. Oui. On voit que tous les juges. On a un juge dernièrement qui avait qui avait téléchargé 1 million de fichiers pédopornographiques, vidéos, photos. Qu'a-t-il eu? 1 000 € d'amende. Non, mais ce qui, Ah oui. ce qui est plus grave que le constat de corruption qui règne dans la justice comme partout ailleurs dans notre pays, puisque c'est devenu maintenant le langage commun, mais il y a des gens qui se font tabasser parce qu'ils réclament dans leur pays une justice réelle et pas une fausse justice. Il y a des gens qui se font tabasser et arrêter par la police, comme devant le palais de justice, parce qu'ils refusent qu'on profane nos églises. Là, dernièrement, l'actuel gouvernement a fait profaner nos églises par la même personne qui, au moment des Jeux Olympiques, avait transformé la scène du Christ en partouze. Cher Francis, j'ai reçu un membre voilà. de Civitas qui a prié pendant le concert satanique de Barbara Bush dans une église. Il a pris 44 heures de garde à vue. Oui, oui. 44 heures de garde Je à l'ai vu, vue. ouais, Oui, je l'ai oui. rencontré, incroyable. Oui. Hallucinant. Fou, Ouais, je sais. Moi-même, le jour de la Saint-Michel, je suis parti donc avec une poignée de chrétiens. Parce qu'ils ont transformé la maison du Seigneur en repère de brigands. Hein, c'est ça maintenant. C'est des musées, les églises, et les gens, pendant que d'autres prient, viennent, regardent, prennent des photos, achètent des saloperies. Bon, bref. Et donc, nous, on est partis prier. On était 4. On s'est mis dans un coin de la Sainte-Chapelle pour prier. On s'est fait évacuer par la police parce qu'on priait dans un lieu de culte. Hein, et donc tous les gens qui achetaient des souvenirs et qui se baladaient, qui prenaient des photos, qui faisaient du bruit pendant que nous on priait et qu'on se recueillait le jour de la Saint-Michel, eux ils avaient le droit, mais nous on n'avait pas le droit de chuchoter une prière dans un coin de la Sainte-Chapelle. Et donc il y a des policiers qui sont venus en plus de manière très agressive nous sortir manu militari de cette église où nous étions en train de prier, conformément d'ailleurs à la loi de 1905, cette fameuse loi sur la laïcité dont on fait aujourd'hui une loi anticléricale. D'abord, comment est venue cette idée de se présenter aux élections? Écoute, on en a parlé avec Dieudo. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne cessent de me solliciter pour ça. Alors, Francis, voilà, tu nous dis ceci, tu nous dis cela, mais il faut que tu y ailles, il faut absolument que tu y ailles. Moi, j'étais pas pour y aller parce que j'espérais une candidature qui propose autre chose que le système. Et puis, j'ai vu comment ça tournait. On a vu même la trahison de la prétendue opposition qui s'appelle aujourd'hui le Rassemblement national, qui est en fait la véritable majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Là, on voit comment c'est en train de se dessiner. Je veux dire, tous ces gens-là ils veulent l'Union européenne, ils veulent l'euro, ils veulent tout ce qui détruise la France, ils veulent la guerre contre les Russes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, on te propose une fausse opposition entre la droite du système et la gauche du système. Il n'y a personne qui propose au peuple français de reprendre en main sa souveraineté. Je suis d'accord avec Francis, car je suis d'accord sur la fin et pas sur le... Oui, Francis, tout ce qui nous est proposé politiquement parlant ne tient pas la route. Mais Francis, nous avons toi et moi la même foi. La seule chose que je peux te dire, cher Francis, on ne se connaît pas, on s'est déjà croisés, c'est la foi. Le christianisme, c'est de l'espérance. Et la foi. Ils ont beau être tous pour l'Europe, ils ont beau être les méchants de l'histoire, ils perdront. Donc, sois-en rassurés. Par contre, la solution que tu préconises au tout début de l'extrait, c'est-à-dire une vraie démocratie, donc le peuple, ça aussi, c'est une mauvaise idée. Ça aussi, cela représente le mal comme
les partis qui sont présents aujourd'hui. Déjà, la vraie démocratie, telle que tu l'entends ou telle qu'un Étienne Chouard, ça n'existe pas nulle part dans le monde et cela n'a jamais existé. La démocratie, le modèle républicain n'a pu s'établir seulement dans des pays qui ont un État-nation. Sinon, dans le reste du monde, ça n'existe pas. Et au final, ça représente pas beaucoup de pays sur l'ensemble de la planète. Et je rajouterais qu'au vu de nos démocraties et de nos régimes républicains, nous n'avons de leçons de politique à donner à personne parce que nos modèles ne fonctionnent pas. Je sais, Francis, que tu es quelqu'un de très cultivé et qui connaît son histoire de France. Tu dois savoir, cher Francis, que la monarchie, et je sais que ça va en troubler plus d'un, mais était bien plus démocratique que ne l'a jamais été la République. Intéressez-vous aux travaux, je le dis souvent, mais de Marion Sigaud, pour savoir, ou d'autres historiens sur la monarchie, pour vous renseigner sur comment fonctionnait la monarchie, quelle était la voix et les possibilités des gens du peuple, et vous allez vous rendre compte qu'ils avaient beaucoup plus de possibilités, mais surtout le plus important, leur voix comptait. Et pourtant, en démocratie, on vous dit, mais chaque voix compte, votre voix est importante. En réalité, absolument pas. Pourquoi? Parce que nous avons une classe parasitaire, la bourgeoisie, qui sait accaparer tous les pouvoirs et puis qui vous chante de la flûte à intervalles réguliers avec l'aide, aujourd'hui bien sûr, des médias, des radios et de la presse. Et les gens se font enfumer. Ensuite, pour que le modèle que tu souhaites fonctionne, pour ça, il faut un peuple mature. Il faut un peuple sûr de lui, dans le bon sens. Un peuple qui connaît son histoire. Un peuple qui connaît son identité. Un peuple qui a une morale commune, donc qui a une religion commune. Il faut un peuple qui a cette notion de la liberté, cette notion de la responsabilité. Bref, tous les critères que je viens de te donner, les Français n'en ont aucun. Donc comment vas-tu faire voter des gens qui ne comprennent plus rien à rien? Des gens que tu as été capable de picouser et de leur faire signer une auto-attestation pour sortir de chez eux sans que cela ne pose problème à personne. À ces gens-là, tu vas leur donner les clés du camion France. C'est de la pure folie. Et de toute façon, Francis, les gens ne veulent pas ça. Parce que quand tu dis « Ah, je croise des gens qui me disent d'y aller », oui, tu croises des militants dans des lieux précis, avec des gens concernés qui te regardent sur GPTV ou qui me regardent sur YouTube ou qui regardent nos autres confrères sur Internet. Le grand public, la masse, parce que nous ne représentons qu'une minorité, s'en fout royalement. La chose qu'inspire la masse, c'est tout simplement de vivre tranquillement. Moi le premier. On veut vivre en paix. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution. Retrouver un pouvoir vertical. Sans cela, il n'y aura pas la liberté à laquelle tu inspires. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la souveraineté. Il n'y aura pas la puissance. Il n'y aura pas l'ordre. Il n'y aura que le désordre. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.